j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul avec quand même pas mal de livres et j'ai aussi 2-3 autres petits trucs à te montrer qui ont un petit peu un rapport avec les livres, avec l'automne, etc. Donc je vais te présenter ça tout de suite. On va commencer avec les livres puisque il y en a quand même pas mal, puisque je crois que le dernier book haul que je t'ai fait, ça devait être en mai, quelque chose comme ça. Et même si au final je trouve que j'ai été plutôt raisonnable sur du coup les mois qui se sont écoulés, il y a quand même pas mal de trucs. Donc on va commencer sans plus tarder avec tout ce qui est graphique. Alors la première BD que je me suis procurée depuis le temps, c'est évidemment la BD Phobos, donc de Victor Dixon et dessinée par Edouard Francisco. Le tome 1 qui correspond à la première moitié du tome 1 en roman, et c'était vraiment super bien. Je suis complètement fan du style graphique qui est vraiment magnifique, un peu façon aquarelle, même si je pense que ça a été colorisé à l'ordinateur, mais j'adore. Je suis vraiment ultra fan des dessins, c'était vraiment hyper bien. Donc si vous connaissez pas Phobos, comment c'est possible déjà? Et ensuite, si vous avez envie de le découvrir sans forcément peut-être passer par les romans, je vous recommande vraiment la BD. Et si vous êtes fan de Phobos, il faut évidemment lire la BD parce qu'elle est vraiment hyper bien. J'ai trop aimé. Je suis trop contente de l'avoir dans ma collection et très clairement, j'achèterai tous les autres tomes de cette série de BD, c'est sûr et certain. On continue avec une autre BD qui a clairement été un coup de cœur pour moi. Il s'agit des Naufragés de la Méduse par Bordas et Devenet aux éditions Casterman. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais Phobos et aux éditions Glénat. Et en fait, on suit Jéricho, donc l'auteur du tableau Le radeau de la Méduse, qui est mon tableau préféré au monde. Et donc on suit Jéricho et comment il découvre l'histoire de cette catastrophe et comment il va décider d'en faire un tableau et comment il va créer son tableau. Et on suit aussi sa vie et on suit du coup aussi en parallèle l'histoire du naufrage, ce qui s'est vraiment passé pendant ce naufrage. Et pareil, j'ai adoré, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi qui adore ce tableau, qui l'ai toujours trouvé extrêmement fascinant, extrêmement intéressant, je ne pouvais en fait que aimer cette BD et elle a complètement dépassé toutes mes attentes. Et je suis tellement contente de l'avoir découverte, de l'avoir dans ma collection. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur vraiment pour une BD. Mais là c'était vraiment exceptionnel et j'ai adoré les dessins aussi, même s'ils sont pas du tout dans le même style que Phobos. J'ai franchement adoré la colorisation aussi, je l'ai trouvée juste parfaite. Et donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Ensuite, on passe là cette fois à un beau livre illustré et il s'agit du Hobbit de J.R.R. Tolkien, évidemment, illustré par Alan Lee, évidemment aussi. J'ai déjà lu le Hobbit en format poche, que j'avais énormément aimé, que j'avais vraiment trouvé super génial. Et pour avoir déjà des éditions d'œuvres de Tolkien, j'ai notamment Le Seigneur des Anneaux, et je dois avoir Les Enfants de Hurin peut-être aussi, ou Beren et Lucienne, je sais plus, en édition comme ça, trop belle reliée. Je savais que Alan Lee, ça allait être juste parfait. Je trouve que son style graphique est parfait pour l'univers de Tolkien. Je vais te montrer quelques petites inserts à l'écran. Mais c'est un livre magnifique, donc qui a une jaquette. Et en dessous, c'est une couverture tissu avec le détail du dragon, évidemment, de Smaug. Et donc, le titre, voilà. Et à l'intérieur, évidemment, il y a plein d'illustrations d'Alan Lee. Et j'ai trop envie de me refaire, du coup, le Hobbit dans cette édition-là pour être vraiment immergée visuellement aussi. Et il est d'ailleurs dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Si tu veux aller voir ma vidéo, je te la mettrai en barre d'infos, évidemment. J'aime trop ces éditions et j'espère que j'arriverai à avoir un peu tous les romans de Tolkien dans des belles éditions comme ça, parce que
J'adore, je suis hyper fan de l'univers de la Terre du Milieu, des histoires, de la plume de Tolkien. Enfin, c'est vraiment super bien. J'adore vraiment trop. Et du coup, je suis trop contente de l'avoir et je le trouve vraiment magnifique. Alors, on va passer au roman maintenant et on va commencer avec un coffret de 2 romans. Donc celui-ci, c'est un coffret Marie-Bernadette Dupuis avec 2 romans dedans. Le Moulin des Loups et Le Chemin des Falaises, et c'est aux éditions Presse de la Cité dans la collection Trésors de France. Et je vais te sortir le livre. J'adore. Je vais te sortir les livres, ils sont pas petits hein, quand même, ils sont assez gros comme tu peux le voir. Donc le premier, Le Moulin des Loups ici, et le deuxième, Le Chemin des Falaises. Et je crois que c'est un tome 1, un tome 2, et je crois qu'il y a encore toute une saga après. Mais en tout cas, je l'ai trouvé juste magnifique. Ce coffret là, je l'ai trouvé d'occasion, sachant que je louchais dessus il y a 2-3 ans, quand j'étais en Alsace, je les voyais régulièrement en librairie et j'ai jamais craqué, et au final j'ai bien fait parce que je crois qu'il est au prix de 26 € et j'ai dû le payer même pas 10 € au final. Donc trop contente. Je l'ai d'ailleurs trouvé dans une superbe librairie dans un petit village en Dordogne qui s'appelle Dôme, qui est absolument magnifique, le village, et la librairie est absolument dingue. J'ai adoré cette librairie, j'ai adoré le village, enfin c'était un coup de cœur monumental pour moi ce village là. J'aimerais beaucoup y vivre à l'avenir, mais à mon avis ce sera pas trop possible. Bref, trop contente d'avoir pu acquérir ces 2 romans là. Marie-Bernadette Dupuis, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et je suis très curieuse de découvrir d'autres romans d'elle. Ensuite, on va passer à les 2 romans Nouvelle Plume que j'ai eu. Alors, celui-ci, c'est Clair de Lune de Mélanie Lebas, aux éditions donc Nouvelle Plume, qui est le prix de la romance 2021 pour Nouvelle Plume. C'est une histoire, donc une romance, si j'ai bien compris, contre une pianiste et contre un officier de la Wehrmacht. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais enfin un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Et donc visiblement, si j'ai bien compris, le frère de notre héroïne est dans la résistance. Donc à mon avis, ça va pas être une romance facile, mais j'ai trop hâte de la découvrir. J'avais déjà lu Le Parfum de Katsu, qui était le prix de la romance 2019. Je crois, des éditions Nouvelle Plume que j'avais beaucoup aimé, mais qui n'étaient pas du tout dans le même univers qui se passait au Japon un siècle précédent. Et donc là, c'est assez contemporain quand même. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Ma mère l'a lu, elle a bien aimé. Donc à voir. Cette fois, dans un tout autre registre, j'ai acquis Une ombre sur l'univers, le tome 2, Naissance d'une hybride de Gwendoline Cachia, aussi aux éditions Nouvelle Plume. Et le tome 1 était le prix de l'imaginaire 2020, cette fois-ci, de cette maison d'édition. Et pareil, là, c'était vraiment trop bien. J'ai déjà lu ce tome 2. Je crois d'ailleurs que mon point lecture d'août est sorti. Et donc, bah, tu trouveras mon avis sur ce roman-ci là-dedans. Je te le mettrai en barre d'infos, évidemment. Ensuite, un autre petit nouveau dans ma librairie qui n'a aucun rapport avec les autres, puisque cette fois c'est du contemporain, etc. C'est Une histoire de chevaux et d'hommes de Maja Lund aux éditions Les Presses de la Cité, que j'ai déjà lu aussi, et je crois qu'il est dans le même point lecture que Une ombre sur l'univers. Je l'ai déjà lu, je te laisse aller voir mon avis, mais en tout cas, ça n'a pas été au niveau, en tout cas de ce que j'espérais, même si j'ai passé un bon moment de lecture. Ensuite, on passe à 2 tomes d'une saga, d'une duologie, dont je t'ai déjà parlé du premier tome, pareil, dans un point lecture. Il s'agit de Six of Crows, donc le tome 1 et le tome 2, aux éditions Le Livre de Poche, écrit par Lise Partugo. Est-ce que j'ai besoin de t'en dire plus? Je ne pense pas. J'ai déjà lu le premier tome, j'ai bien aimé, même si j'ai préféré Grisha. Il me reste le tome 2 à lire. Et bah, on verra bien ce que ça va donner. J'espère qu'il sera meilleur que le premier, plus dynamique, plus dans la veine de la deuxième partie de ce livre-là. On verra bien, mais en tout cas, après, j'enchaîne avec King of Scars, c'est sûr.
et on va bien voir donc du coup mon avis final sur cette duologie. Maintenant je te présente un tome 2 d'une saga et d'un auteur très très connu et qu'on ne présente plus, Victor Dixon avec Vampiria, le tome 2, La Cour des Miracles, paru chez la Collection R. Et j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome, j'ai dû te faire un point lecture aussi sur ma lecture du premier tome, donc j'essaierai de te le retrouver et de te le mettre en barre d'infos. J'avais passé un très bon moment avec ce premier tome et bah évidemment j'ai acheté le tome 2. De toute façon Victor Dixon pour moi ça ne peut pas être une déception, donc voilà. Il se retrouve ici, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai mis dans ma pile à lire aussi du Pumpkin Autumn Challenge et j'espère vraiment pouvoir me le lire à cette période là parce que il serait parfait pour l'automne avec les vampires, cet univers assez gothique, assez sombre. J'ai trop hâte de le lire et de toute façon il est magnifique et j'espère vraiment que toute la saga sera toujours aussi belle que en tout cas les 2 premiers tomes. Et maintenant on passe à ma dernière petite acquisition livresque, petite parce qu'il s'agit d'un format à poche avec Le Pays d'Octobre de Ray Bradbury aux éditions Folio SF. Je crois que c'est un peu le livre à lire cet automne parce que je le vois passer dans énormément de piles à lire sur Booktube, Bookstagram, etc. En tout cas moi il me fait très envie, je connais pas du tout l'auteur, je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est un recueil de nouvelles. Donc on verra bien, mais en tout cas Le Pays d'Octobre et puis tout le petit résumé qui parle d'octobre, de l'automne, de la nostalgie, des feuilles mortes qui tombent, etc. Ça a l'air vraiment super bien, donc on verra, on va se laisser tenter et on verra bien. Maintenant je vais te présenter ce qui a un rapport avec les livres, avec l'automne. On va commencer avec ce qui a le plus de rapport avec les livres. Ce sont 3 marque-pages que j'ai achetés suite à mes visites de cet été. Et je crois d'ailleurs qu'il m'en manque un que ma mère a dû ramener sans faire exprès. Donc bah, je n'ai pas à te le présenter là, je te présenterai peut-être un autre jour, etc. Mais en tout cas, le premier que je vais te présenter, c'est celui-ci qui est absolument magnifique. Et peut-être que tu le verras pas trop mal si je le mets comme ça, je sais pas trop. En fait c'est un marque-page en bois mais il est vraiment tout fin où c'est le gouffre de Promessac qui est représenté. Donc je l'ai acheté quand j'ai visité le gouffre de Promessac qui était vraiment une superbe visite. J'ai adoré, c'est très impressionnant, c'est un gouffre donc c'est vraiment immense. J'ai pas visité le gouffre de Padirac qui est beaucoup plus connu, mais celui-ci déjà m'a beaucoup impressionné. Donc peut-être que je visiterai le gouffre de Padirac un jour, à voir. Mais en tout cas celui-ci était vraiment super bien. Et donc j'ai ramené ce petit marque-page qui est trop beau. Et on voit la nacelle en fait qui descend du trou du gouffre, qui descend comme ça, tac, et qui atterrit au fond du gouffre. Et c'est impressionnant à voir. Et il y a vraiment de très grosses concrétions qui sont très impressionnantes. Et donc voilà, j'ai ramené ce petit souvenir là. Et je le trouve vraiment trop beau parce que des marque-pages en bois, et ben on n'en voit pas tant que ça. Et donc là, je suis très contente d'en avoir un. Ensuite, on passe à un marque-page un peu plus traditionnel, bien que j'aime beaucoup ce concept de marque-page là. C'est un marque-page magnétique sur le château des Milandes. Le château des Milandes qui a été la demeure de Joséphine Baker. Donc ici, sur le marque-page en face première, on va dire, on a le château, une photo du château qui est vraiment très beau. Et une photo de Joséphine Baker dans sa tenue très connue de jupe de banane qui était un petit peu raciste, voire très raciste. Mais à l'époque, malheureusement, ça se faisait. Et d'ailleurs, après, Joséphine Baker a bien pris conscience de ce problème-là. Elle en a souffert hein, de ce racisme. Et après, elle s'est battue tout ce qu'elle pouvait contre le racisme. Enfin bref. Et c'était vraiment hyper bien. Donc si franchement, vous voulez visiter un beau château dans un très beau cadre et découvrir une icône vraiment de la chanson, du cabaret, et vraiment elle a été résistante aussi, elle s'est battue contre le racisme, elle a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour les causes qu'elle défendait. C'était une très grande femme qui va rentrer au Panthéon d'ailleurs le 30 novembre si je me souviens bien. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Joséphine Baker, je vous conseille vraiment cette visite là parce que c'était vraiment hyper bien, hyper intéressant.
Et voilà, du coup j'ai ramené un petit marque-page. Et j'ai aussi récemment visité la grotte de Rouffignac en Dordogne, qui est une grotte de peinture rupestre, qui est vraiment extrêmement grande, puisque si on met bout à bout toutes ces galeries, elle fait jusqu'à 10 km de long, donc c'est pas rien. Elle se visite d'ailleurs en petit train, c'est très sympa. Et donc sur cette grotte, on y découvre des peintures rupestres de la fin de la préhistoire, presque du néolithique. Et les peintures n'ont vraiment rien à voir avec Lascaux. Lascaux, c'est des peintures assez symboliques, avec un style graphique bien particulier. Alors qu'à Rouffignac, les peintures sont extrêmement réalistes, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Le détail, vraiment, c'était des hommes préhistoriques, quoi. Et comment ils ont réussi à retranscrire ce qu'ils voyaient, vraiment, c'est extrêmement détaillé. Les proportions sont quasiment parfaites. C'est très impressionnant et du coup je me suis pris un petit marque-page qui représente en fait un dessin qu'on peut voir dans la grotte des mammouths, qui est un peu l'animal phare dans cette grotte puisqu'il y en a énormément. Et j'ai adoré voilà, ce petit marque-page qui est fait à l'aquarelle en plus, à la main, donc vraiment artisanal quoi. J'ai adoré et c'était trop bien et donc voilà, j'ai repris un petit marque-page que je n'ai pas encore utilisé d'ailleurs, comme celui du château des Milandes, mais je compte bien les utiliser très prochainement parce qu'en plus ils sont vraiment beaux, même si celui-ci du coup je vais le garder dans son petit emballage plastique parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Et donc voilà pour ce qui se rapporte un peu au livre. Et j'ai aussi ce matin justement acheté une bougie pour que ça m'accompagne vraiment dans mes instants cocooning qui vont arriver là cet automne, et aussi parce que j'en ai marre que mon appartement ne sente strictement rien du tout ou que ça sente le dehors. Donc je me suis acheté une bougie pour que ça sente très très bon. Une bougie au coton de la marque Vanilla Fly. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est quand même de la cire naturelle de soja avec des huiles essentielles. Et elles sentent très très bon, elles sont le propre en fait. Et moi c'est ce que je recherche dans une bougie pour l'utiliser quotidiennement, c'est qu'elles sentent le propre. Et ensuite je vais te montrer le truc le plus mignon que j'ai acheté depuis ces dernières semaines là. Et en fait c'est un panier de mini courges. Regarde comme elles sont mignonnes. Oh, je les adore, je les adore, je les adore. Tu les as déjà vues dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge puisque je les avais mis toutes derrière moi. Et regarde comme elles sont choues. Elles sont trop mignonnes. Et il y en a plein comme ça, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Elles sont trop belles, certaines avec des formes franchement incongrues, hein, comme celle-ci là. Voilà, des fois les courges, faut pas trop chercher. Mais en tout cas, c'est trop mignon et je vais les utiliser en décoration, ça c'est clair et certain, parce qu'elles sont vraiment trop chou, trop mignonnes. Et de toute façon, vu le peu de chair qu'il y a dessus, je vais pas pouvoir en faire grand chose, mais elles sont trop belles. Et j'espère qu'elles vont durer dans le temps, même si j'ai vu qu'il y en avait qui avaient déjà un peu ramolli. Mais enfin bon, on va bien voir, je les trouve trop mignonnes. Et dans leur petit panier avec le raffia, c'est trop chou aussi. C'est tout pour cette vidéo, il y a quand même pas mal de choses que je t'ai présenté, pas mal de livres, pas mal de petits objets. Je sais pas combien de temps ça va durer, désolée si c'est un petit peu long. J'espère que cette vidéo t'aura quand même plu et que ça t'aura donné envie de découvrir des romans. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles ont été tes dernières acquisitions livresques, parce qu'en ce moment j'ai très envie de craquer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je vais arrêter de parler, je vais te laisser tranquille. Et puis n'hésite pas à aimer la vidéo quand même et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je te fais des bisous et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.